Chapitre 12. Le sigle NCF s'inscrivit et une voix féminine jaillit des haut-parleurs. « Bonjour, je suis l'Omnia 3, un ordinateur à mémoire neuronique de la 3e génération. Je ne possède pas de disque dur, mais une mémoire vive de 128 gigaoctets dont la puissance est 1000 fois supérieure à celle des ordinateurs de la génération précédente. Je possède des commandes vocales et oculaires. Si vous souhaitez utiliser mes capacités au maximum, je vous invite à initialiser ces fonctions dès maintenant. » Le logiciel n'hésita qu'un instant, puis elle suivit les indications fournies par l'ordinateur. Elle fixa pendant 20 secondes le point rouge qui apparut au centre de l'écran pour que l'Omnia 3 effectue la reconnaissance oculaire. Elle consacra un quart d'heure à lire le texte qui défila sur l'écran, afin que l'ordinateur enregistre les variantes possibles des phonèmes de sa voix. Cette opération devra être renouvelée pour chacun de mes utilisateurs. Sous quel nom désirez-vous que l'Omnia 3 s'adresse à vous? Elle faillit livrer un pseudonyme, mais se ravisa. Les victimes avaient révélé leur nom véritable. Seule Lavigne n'avait jamais initialisé les commandes vocales de sa machine. « Logiciel, dit Logiciel. Souhaitez-vous enregistrer dès à présent les coordonnées oculaires et vocales d'un autre utilisateur? Non. Maintenant, vous allez choisir ma voix et mon niveau de langage. Vous pouvez me donner un visage. Celui-ci apparaîtra dans une petite fenêtre lorsque nous dialoguerons. » Logiciel y renonça. Elle aurait dû scanner une photo ou jouer avec les possibilités de morphing de l'appareil. Sans réponse, l'ordinateur conserverait la voix et le niveau de dialogue neutre et poli d'origine. Elle choisit le tutoiement et opta pour l'une des voix masculines proposées par la bande son. Bien qu'elle jugeât cette conviction absurde, un ordinateur, pensait-elle, était plutôt du genre masculin. Désormais, annonça l'Omnia 3 avec un superbe timbre mâle et velouté, ces indications seront susceptibles d'être transmises au programme que tu utiliseras. Es-tu d'accord pour cette procédure? Je suis d'accord, dit Logiciel, après une seconde de réflexion. Le tutoiement brutal l'avait choquée, mais ce n'était là qu'une convention qu'elle pourrait modifier à n'importe quel moment. Eh bien, Logiciel, reprit l'Omnia 3, que souhaites-tu faire aujourd'hui? Elle glissa dans le lecteur le CDX qu'elle avait récupéré chez Sozon. J'aimerais connaître le contenu de ce disque. Ce CDX double face et multicouche est vierge et réinscriptible. Il peut contenir jusqu'à 500 gigaoctets. Logique, pourquoi eut-elle cette brève déception? Ce qu'il me faut à présent, murmura Logiciel face à l'écran, c'est découvrir et me procurer le programme LTPG. As-tu une idée de la marche à suivre? Je ne comprends pas ta question, Logiciel. Peux-tu la reformuler autrement? Finalement, tu n'es qu'une machine stupide et bornée, non? L'Omnia 3 resta muet. Était-il sourd aux insultes? N'y répondait-il que lorsqu'il dialoguait avec le niveau de langage familier? Les possibilités de son nouveau jouet restaient limitées. Elle soupira. « Bon, je voudrais me brancher sur le net. » L'Omnia 3 possédait un modem qui rendait cette opération ultra rapide. Logiciel déposa la même annonce dans un grand nombre de salons. « Qui peut me procurer le programme LTPG? Merci de me laisser un message en BAL, boîte à lettres. » L'horloge intégrée indiquait 1h22. Il était trop tard pour joindre Germain. Elle l'appellerait du commissariat le lendemain. Elle éteignit l'ordinateur et sursauta lorsque, une seconde plus tard, la voix masculine de l'Omnia 3 murmura « Bonsoir, Logiciel. Je te souhaite une bonne nuit. » Elle se retourna. À la réflexion, il n'y avait là rien de magique. Sans bien s'expliquer pourquoi, elle prit cependant la précaution de faire pivoter l'écran vers le mur avant de se coucher.
Le sommeil fut long à venir. Elle songeait qu'elle n'avait pas répondu à la formule de politesse du nouveau venu, et elle se demandait si elle n'aurait pas dû. Que vous travailliez ici ou chez vous n'a aucune importance, dit Delumeau. Vous pouvez apporter votre Omnia 3 au bureau et partir enquêter dans le Périgord si vous le jugez nécessaire. L'essentiel est que vous aboutissiez au plus tôt, vous comprenez? Le commissaire était moins aimable que la veille, et Logiciel savait que sa mauvaise humeur irait en augmentant si l'enquête piétinait. « Alors, comme ça, tu laisses les vieux messieurs t'offrir des cadeaux somptueux ?» Elle leva la tête vers Maxime qui la considérait en souriant. Le jeune homme désigna Delumeau qui s'éloignait dans le couloir. Le patron m'a raconté. Costaud t'a donné un Omnia 3 ? Simple dépôt, Max. D'ailleurs, je t'avoue que je serai plus tranquille quand cette machine sera repartie. Eh bien, tu n'as rien à faire ce matin ? Je suis à ta disposition, lieutenant, fit Max en claquant des talons. Ordre du chef. Parfait. Tu vas retourner chez Boulazac à Saint-Ouen et fouiller son bureau. Tu devrais y trouver des magazines d'informatique ou de la documentation. Que cherches-tu ? Une publicité ou une petite annonce concernant la vente d'un programme LTPG. Bien vu, dit Max en hochant la tête. Demande donc à Germain d'effectuer la même fouille dans l'appartement des victimes du Périgord et recommande-lui d'examiner de près leurs agendas. C'était au programme. Croyais-tu que j'allais attendre ton retour en me tournant les pouces ? Une fois Maxime parti, Logiciel téléphona au commissariat de Bergerac. Germain était ravi du tour que prenait l'enquête. « Je t'envoie une équipe de 3 hommes au domicile des victimes, lui dit-il. Logiciel essaya de joindre au téléphone la rédaction des principaux magazines d'informatique. « LTPG ? Qu'est-ce que c'est encore que cette bête-là ? Un programme pirate de 83 gigaoctets. Ça ne tourne que sur un Omnia 3. J'aimerais savoir si vous avez passé une petite annonce qui... Et vous voudriez qu'on en retrouve la trace ? Mais nous passons chaque semaine des milliers de petites annonces. Elles occupent des centaines de pages. J'ai autre chose à faire que... Attendez, ces annonces figurent en mémoire sur l'une des bécanes de votre rédaction, non ? Il vous suffit de lancer une recherche automatique sur les 4 lettres LTPG. Ces 4 consonnes ne sont jamais associées. C'est si compliqué ? Ok, on va essayer. Mais s'il s'agit vraiment d'un programme pirate, nous ne sommes pas responsables. S'il fallait vérifier ce que... Rassurez-vous, si vous avez publié cette annonce, je serais ravie. Ce qui nous intéresse, c'est d'identifier l'inventeur du programme. Crayon en main, Logiciel éplucha les photocopies des agendas que lui avait faxés Germain. Elle essayait d'y repérer, au fil des jours, le sigle LTPG, qui aurait pu être noté dans l'emploi du temps des victimes. Carrier avait une écriture lisible. Il ne notait que les rendez-vous de ses clients. Le travail fut bouclé en un quart d'heure. Maruani, en revanche, était un maniaque qui utilisait son agenda pour y inscrire les cotes des meubles qu'on lui avait commandés. Son écriture était minuscule et au bord de la lisibilité. Logiciel essayait de mémoriser les noms qui apparaissaient dans les calepins. Elle soupçonnait ces hommes de s'être rencontrés ces derniers mois. Cela n'avait rien d'invraisemblable puisqu'ils possédaient les coordonnées de certains autres. Mais elle ne découvrit aucun rendez-vous, ni le sigle LTPG. En consultant sans conviction ni espoir l'agenda électronique d'Antoine Bron, elle vit soudain apparaître à la journée du 3 mars se procurer LTPG www.peri97.24.fr. Bon sang, murmura-t-elle, c'est là, et avec l'adresse internet correspondante. Le commissariat n'était pas branché sur le net. Logiciel voulut se lever pour se précipiter chez elle lorsque son téléphone sonna. C'était Germain. Sa voix tremblait d'excitation. « Logiciel, nous l'avons. Je vous appelle depuis le domicile de Madame Sauzon à Bergerac. Vous vous souvenez ? Vous aviez raison, c'était une petite annonce. Mais vous ne devinerez jamais où elle se trouvait. » « Non. Dans un magazine d'informatique ? » Non, dans le journal gratuit des petites annonces locales, simplement baptisé le 24.
Vous savez, ce sont des hebdomadaires qui, dans chaque département, publient les offres de particulier à particulier pour vendre ou acheter des voitures, des maisons, du matériel hi-fi. Ici, j'ai l'édition de Bergerac, le numéro de la dernière semaine de février. Vous avez eu du flair, Germain, en mettant votre nez dans ces journaux. Non, car il n'y avait aucun magazine d'informatique chez les victimes, mais seulement des hebdomadaires de télévision, d'information boursière ou des mensuels spécialisés dans les antiquités. Chez Sauzon, où je me trouve, j'ai aperçu une collection complète de ces journaux gratuits. Vous vous souvenez que Sauzon était brocanteur ? Eh bien, y passait régulièrement des annonces dans le 24. Il lisait aussi ces journaux pour y dénicher des offres de vente de mobilier. Ce qui lui paraissait intéressant était entouré au feutre. C'est ainsi que j'ai mis le doigt sur cette offre de programme informatique. Sauzon l'avait encerclé. C'est de cette façon qu'il a dû se procurer LTPG. Je vous faxe ça tout de suite. 1 minute plus tard, Logiciel recevait l'intégralité du texte. Procurez-vous des œuvres anciennes uniques à des conditions exceptionnelles, amateurs s'abstenir. Joindre sur internet http://www.peri97.24.fr et demander le programme LTPG. Cette fois, murmura-t-elle avant de raccrocher, nous le tenons, Germain. Elle dévala l'escalier 4 à 4. Elle échafaudait 1000 hypothèses. Elle allait se brancher, soit, et laisser un message dans la boîte aux lettres de ce mystérieux interlocuteur. D'accord. Mais accepterait-il de lui fournir le programme? Et si ce LTPG coûtait les yeux de la tête? Bah, Cousteau y ferait face. Mais comment réussirait-elle à remonter la filière et à déterminer qui se cachait derrière cette adresse Internet? Sur le réseau, n'importe qui avait le droit de se brancher sous n'importe quel nom d'emprunt, sans que ses interlocuteurs aient la possibilité de connaître le lieu de l'appel. Son Péri 97.24 pouvait être aussi bien un gamin résidant en banlieue parisienne qu'une vieille dame domiciliée à Los Angeles. « Il faut que je réussisse à l'appâter, murmura-t-elle, à le convaincre de discuter avec moi en direct dans un salon, mais il doit être sur ses gardes. » C'était la première fois qu'elle procéderait à l'interrogatoire d'un tel suspect, avec le risque qu'il se déconnecte à la première maladresse de son interlocutrice. Dans ce cas, elle ne le retrouverait jamais, car la plupart des utilisateurs du net ne révélaient ni leur identité ni leur adresse, et Péri 97.24 devait être plus qu'un autre sur ses gardes. Logiciel s'arrêta sur la chaussée, attentive au fil de ses propres réflexions. Son programme, si je réussis à l'obtenir, je suis sûre qu'il le trahira. Oui, mais une fois qu'elle aurait chargé LTPG sur un CDX vierge, elle courrait les mêmes risques que ceux qui avaient trouvé la mort face à leur écran. Dans la police, on avait appris à Logiciel comment négocier une reddition, appréhender un suspect, désarmer un malfaiteur. Mais personne ne lui avait enseigné comment déjouer les pièges mortels d'un programme informatique, ni comment arrêter son inventeur. Une moto vrombissante monta sur le trottoir et freina brutalement en s'approchant d'elle jusqu'à la toucher. Elle recula pour éviter le contact de la roue avant. « Tu es malade !» lança-t-elle. « Ouais, tiens, c'est une bonne idée de pseudo. Mad Max, qu'est-ce que tu en dis ?» Max souleva son casque, comme il l'avait vu faire dans les films policiers. Il avait un visage narquois et réjoui. « Négocions, lança-t-il, très sûr de lui. Si je te fournis les coordonnées de l'inventeur du programme LTPG, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Logiciel lui mit sous le nez le fax de Germain et l'agenda d'Antoine Bron. « Rien, je les ai déjà en double exemplaire. » Décontenancé, Max arrêta le moteur de sa moto. « Ne me dis pas que ton ami Germain m'a coiffé au poteau. Ma foi, nous sommes arrivés ex aequo, lui et moi. J'ai déniché le numéro d'Internet sur l'agenda d'Antoine Bron au moment où Germain découvrait la petite annonce dans un journal local. » Elle lui montra le fax. « C'est bien le même numéro, dit Max, mais je ne m'attendais pas à le trouver là-dedans. » Il sortit de sous son blouson de cuir le luxueux magazine Demeure d'exception. «
Boulazac était abonné. J'ai jeté un coup d'œil sur les petites annonces. Regarde. 2 lignes étaient entourées au feutre rouge. Procurez-vous des œuvres anciennes à des conditions exceptionnelles, amateurs s'abstenir, joindre sur internet http://www.peri97.24.fr et demander le programme LTPG. Incroyable, murmura Logiciel. Un catalogue d'œuvres anciennes sur CDX et qui occuperait 83 gigaoctets. Oui, dit Max, mais attention, c'est un catalogue qui tue, comme le livre interdit du nom de la rose, tu te souviens? Elle monta sur le siège arrière de la moto et lança « Chez moi, chauffeur, vous connaissez l'adresse ?»« Oh, par cœur, mais je vous signale que vous ne portez pas de casque. »« Mission spéciale, dit Logiciel. Et puis, en cas de problème, j'ai des appuis dans la police. »